Bonjour. Dimanche 15 décembre devrait être très spécial puisque c'est le jour de la pleine lune en Gémeaux et surtout la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc nous allons pouvoir respirer un grand coup. J'ai d'ailleurs préparé un horoscope sur cette pleine lune en Gémeaux qui devrait vous aider à repérer les domaines de votre vie où les énergies de cette pleine lune vont s'exprimer. Car oui, les énergies changent et de nouvelles opportunités devraient se profiler à l'horizon. Mais attention, demain elle pourrait ne pas ressembler à ce que vous attendiez. La rétrogradation de Mercure en Sagittaire a été intense. Beaucoup d'imprévus, des revirements de situation qui nous ont obligés à nous adapter. Mais Mercure redevient direct et nous allons enfin comprendre clairement ce que nous devons faire pour avancer. Donc le moment est venu de repartir sur de bonnes bases, de conclure un chapitre, c'est une pleine lune, pour pouvoir en ouvrir un nouveau. Et forcément, la pleine lune en Gémeaux, le signe de Mercure, va amplifier les communications et aussi la réflexion. Nous avons sans doute beaucoup de choses à penser, ce que confirme d'ailleurs le carré avec Neptune en Poisson qui, lui aussi, vient de redevenir direct. Des choses qui étaient floues jusqu'à maintenant vont devenir très claires demain. Après tout, les jumeaux sont un signe double, nous rappelant qu'il y a toujours deux facettes à chaque histoire. Cette pleine lune est une invitation à explorer d'autres points de vue et à embrasser le changement avec curiosité. Pensez-y, si une solution inattendue se révélait être exactement ce dont vous aviez besoin pour savoir quoi faire. Dites-moi en commentaire quelle décision importante vous pourriez reconsidérer sous cette pleine lune. Ça pourrait tous nous inspirer. Après tout, il faut que les informations circulent d'après l'astrologie. D'ailleurs, il est temps d'aller voir le message des cartes pour cette pleine lune. Voici donc le tirage sur le 15 décembre, jour de pleine lune. La pleine lune a lieu en Gémeaux et je suis allée voir le tirage d'hier parce que je me rappelais que ça se terminait sur le chariot. Et du coup, j'ai revu le 9 de coupe aussi. Ce sont les deux seules cartes qui sont ressorties d'hier. Le 9 de coupe et le chariot. Et c'était intéressant parce qu'hier on commençait avec le 9 de coupe ici. On finissait avec le chariot et là on a le chariot et on finit avec le 9 de coupe. Demain il va falloir être particulièrement objectif. Alors, les transits dont j'ai parlé hier sont toujours actifs. Mais comme la Lune est une planète qui avance vite et qu'elle est sur le dernier degré du Gémeaux, ils sont beaucoup moins exacts. En plus, Jupiter est rétrograde, donc il s'éloigne de la position où il a rencontré la Lune, donc il part dans la direction opposée. Demain, on a aussi la fin de Mercure rétrograde. Il est assez court celui-ci. Donc attendez-vous à ce que la semaine prochaine soit beaucoup plus rapide. C'est peut-être aussi, alors oui, c'est ce que j'ai regardé hier, il y avait une forme de message qui était délivré puisqu'il y avait 8 de bâtons. Donc le problème, c'est qu'on a le 7 d'épée ici en fait. Donc, il peut y avoir ce week-end quelque chose que vous devez accepter, mais dont les conséquences vont vous peser. Tout simplement, on peut le dire comme ça. Parce qu'ici, dans l'action nécessaire au progrès, on a 7 d'épée, chevalier d'épée. Alors, c'est bien parce que chevalier d'épée nous emmène vers le 9 de coupe, mais cette position ici dit bien qu'il y a une part de nous qui va se sentir trahie, et sans doute par le collectif. Peut-être que la pleine lune, la dynamique de la pleine lune va faire que samedi, on va avoir une culmination de quelque chose, et que le dimanche, on va avoir la prise de conscience de ce que cela veut dire. 7 d'épée, chevalier d'épée. Mais il va falloir rester dans la bonne énergie qu'on a eue. Parce qu'on a le 2 de bâton, le page de pentacle, puis après on a le chevalier de pentacle et le chariot. Donc, on a quelqu'un ici qui a des projets. Et ce page de pentacle, donc, à mon avis, il a des projets assez solides. Le page de pentacle, il est très minutieux quand il prépare quelque chose. S'il a prévu d'aller faire un pique-nique demain, tout est prêt déjà depuis 2 jours. Le matériel, il n'y a plus qu'à mettre la bouffe dans la glacière. La glacière, il l'a nettoyée, les bacs givrants sont dans le congélateur, il y aura juste à les récupérer avec la nourriture. 2 de bâton, page de pentacle, on a quelqu'un ici qui a un plan très clair en tête et qui compte le mettre en œuvre, qui est très content de lui en plus, 9 de coupe. Chevalier de pentacle, chariot, on a quelqu'un qui se dit ça s'est très bien passé, je vais continuer dans cette direction.
Et c'est ce qui m'a frappé, c'est pour ça que j'ai voulu aller voir le tirage d'hier, parce que c'est vrai que moi, les tirages me sortent après de la tête une fois que j'ai fait tout le travail dessus. Mais il y a des éléments qui restent, et je me rappelais plus que c'était le jugement ici. Là, c'est le chevalier de Pentacle. Euh, que ce soit le jugement ou le chevalier de Pentacle, il y a beaucoup de motivation, de détermination, de conscience dans le chevalier de Pentacle et dans le jugement. Donc là, on a quelqu'un qui est pleinement conscient de ce dans quoi il s'engage. Et 9 de coupe, donc une fois encore, il est content de la direction où il va. Mais c'est pas du tout ce qu'on a ici ou ici. Ici, 7 d'épée, chevalier d'épée. C'est-à-dire qu'il va y avoir un sentiment d'injustice, de trahison durant cette journée. Injustice, ça vient de me venir, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un sentiment d'injustice à un moment donné. Je méritais pas ça, je mérite mieux. Parce que ici, on a le 5 de bâton, 10 de pentacle, 8 d'épée. Donc oui, c'est ça, on a quelqu'un qui lutte pour obtenir les résultats qu'il méritait et qui ne comprend pas pourquoi il ne les obtient pas. Parce qu'il y a une forme de trahison. Là, on a la verse d'abondance. Ah oui, je pourrais la voir comme ça aussi. Ouais, il est possible que la verse d'abondance, ici, elle soit là pour renforcer cette position. Pour, euh, pour dire qu'on s'attendait on s'attendait à mieux. Mais cette d'épée, chevalier d'épée. Chevalier d'épée, il a la capacité à trancher. Il a pris cette direction parce que les panneaux lui disaient va par là, tu atteindras ton objectif. Il a pris cette route. Euh, sur les panneaux, il n'y avait pas marqué que la route était barrée à un endroit qu'il fallait faire un détour de 300 km. Il n'y avait pas marqué qu'il y a des nids de poules tout le long et que ça flingue les essieux de la bagnole. Bon, à un moment donné, il s'arrête sur le bord de la route et il dit bon, est-ce que je continue? Je suis en train de bousiller mon moyen de me rendre à mon objectif, ou est-ce que je fais demi-tour et pouf, je prends une autre direction. Donc là, ici, on est encouragé à trouver une solution pour remédier à ce sentiment de trahison. Peut-être ce sentiment que on n'a pas eu la verse d'abondance attendue. On s'attendait à un joli dimanche, non, c'est un dimanche gris, pas beau, et oubliez votre pique-nique. Mais ici, on a quelque chose de très joli. On a du 4 de bâton, du page de coupe et l'as de pentacle. On a quelqu'un qui met ses espoirs dans l'harmonie qu'il trouve autour de lui. C'est une énergie qui est complètement différente. Elle vient ici, c'est peut-être l'objectivité qui joue, ou écouter. Écouter aussi. Qui joue et qui vient conforter ce 9 de coupe, qui vient donner le sentiment que oui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais vous aimez bien être dans l'auberge de la vie avec les personnes qui vous entourent. Elles sont chouettes, ces personnes. C'est 4 de bâton, page de coupe, as de pentacle. Ici, c'est l'environnement, c'est l'harmonie que vous trouvez, le bonheur que vous trouvez dans ce que vous vivez, qui vous fait dire, il y a encore de l'espoir, je vais faire autre chose. Page de coupe, as de pentacle. Le 10 de bâton aussi. Il va de pair avec ce 10 de pentacle que l'on n'a pas. C'est peut-être pour ça, ouais, l'inverse d'abondance, 10 de bâton. Demain, on s'attendait à un résultat. Et rien à faire. Rien à faire. Il va falloir être objectif. Même le miroir, il y a une notion d'objectivité dans le miroir, puisque regardez-vous dans un miroir avant de dire quoi que ce soit. Hein, c'est le fameux. Le miroir ici, il fonctionne en plus en étant avec objectivité, c'est que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Donc, plus vous serez objectif sur la situation, c'est-à-dire que vous la regarderez, vous l'accepterez pour ce qu'elle est, que vous regarderez la réalité, que vous serez honnête avec vous-même, parce que le miroir, il vous renvoie une image honnête, plus vous serez objectif. Et mettez-vous à l'écoute. Mettez-vous à l'écoute parce que c'est pas en s'enferrant dans le 7 d'épée qu'on s'en sort. C'est au contraire chevalier d'épée, c'est en faisant volte-face, c'est en disant je vais miser sur les bonnes choses. Je vais miser sur les bonnes choses. Dans l'auberge de la vie, c'est sûr, il y a des petits groupes, là-bas, le groupe à la table là-bas, je peux pas l'encadrer. Et si j'avais les moyens de les prendre tous et de les mettre tous offerts, ils seraient tous offerts à fond de cale. Mais là, il y a un autre groupe, 4 de bâton. On se tourne délibérément vers... 4 de bâton est une énergie ici qui vient
défier de manière frontale le 7 d'épée, bien plus que le 9 de coupe. Bien plus que le 9 de coupe, c'est le 4 de bâton qui défie le 7 d'épée ici. C'est le chevalier d'épée qui se dit, bon, je me sens trahi sur ce truc-là. Mais eux, je peux compter sur eux. Cet endroit, il est ce qu'il doit être, mais voilà, là, 4 de bâton, dans cette zone-là, il y a ce que je désire, et c'est ça que je veux voir grandir, et les autres, le jour où je pourrais les mettre à fond de cale, je les mettrai à fond de cale, pour l'instant, je les mets de côté. Il y a une volte-face ici qui permet de réaffirmer quelque chose en fin de journée. Donc c'est une pleine lune qui va peut-être être un peu difficile, parce que le carré à Neptune, hein, il y a un carré à Neptune et c'est peut-être ça qui va nous empêcher de faire preuve d'objectivité. Carré à Neptune, on a peut-être envie de continuer à croire aux mensonges de Neptune, même si maintenant qu'il est plus rétrograde, bon, disons que... Dites-vous que quand Neptune est rétrograde, il parade, c'est une diva. Il est magnifique. Vous le voyez passer, vous mettez à prendre des photos en disant c'est le top modèle de l'année. Ouais. Quand il est plus rétrograde, il y a la fatigue qui se fait sentir. Et là, tout d'un coup, vous commencez à vous dire que c'est peut-être les fossiles qui lui font de si beaux yeux. Vous voyez la personne telle qu'elle est. Il peut y avoir, là, en plus avec un carré à Neptune, oui, il peut y avoir vraiment une désillusion complète. C'est... Bon, une fois qu'on t'a enlevé les fossiles, une fois que t'as plus tout ce maquillage sur la figure, comment dire? Les apparences étaient jolies. Les apparences étaient trompeuses. Ouais, il peut y avoir de la désillusion, et c'est peut-être ça, cette DP, finalement. Une désillusion. Mais soyez objectifs, parce qu'il y a quelque chose à réaffirmer. Le chariot aussi, hein. Le chariot est frontalement opposé au 7 d'épée, mais c'est le 4 de bâton qui vient le supplanter, qui vient nous donner la force de se dire on peut encore en faire quelque chose. Et d'ailleurs, je vais aller le faire, parce que je suis chevalier de Pentacle et que je suis déterminé. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmerons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Soyez objectif demain, soyez honnête, regardez la réalité telle qu'elle est. C'est ça, écouter. Parce que c'est en écoutant que vous comprendrez et que vous pourrez réaffirmer ce en quoi vous croyez le plus, parce que c'est ce qu'il y a ici. C'est un chevalier d'épée qui dit mais je veux toujours aller en direction de mon objectif. Simplement, il y a sûrement une route en meilleur état. Je reste pas sur cette route-là. J'en change. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.